Vous avez certainement dans votre placard un jean, un pull ou une paire de chaussures que vous ne portez jamais. En moyenne, nous ne mettons que 20% de notre garde-robe. Que faire du reste? Un site internet a trouvé la solution. C'est le grand format de ce 20h, signé Valentin Després, Arnaud Ifergan, Thierry Hackett et Jean-Yves Chamblet. Dans son dressing, ce sont des trouvailles dont Audrey est très fière. Cette chemise, donc ça c'est un achat récent. Une bonne affaire, donc là un haut que je cherchais depuis très longtemps, que j'avais repéré et donc j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir beaucoup moins, à un prix beaucoup moins élevé, moins 70%. Moins 70%? Comment a-t-elle obtenu un tel rabais? Non, la jeune femme n'a pas fait les soldes. Elle achète des vêtements d'occasion sur ce site internet. 400 000 pièces trop usées, trop petites ou démodées sont mises en ligne chaque jour par des particuliers. De quoi faire de bonnes affaires. Et en plus, elle peut elle aussi gagner de l'argent en vendant ses propres habits. Là en ce moment, deux articles que je vais mettre en vente. Pour cette chemise, il suffit d'une photo, d'une description et d'un prix. Je note chemise, la couleur, donc ivoire, comme neuve, taille 2. Donc là je vais la mettre à 20 €. Une fois vendue, elle n'aura plus qu'à coller cette étiquette pour l'envoyer sans aucun frais par colis. Ça permet un petit revenu, ça évite aussi de consommer plus qu'il le faut, d'acheter un article qu'on va garder une saison et qu'on va jeter. Refaire sa garde-robe à prix cassé, voilà ce qui fait le succès de Vinted. Comme Audrey, 10 millions de Français ont créé un compte sur cette plateforme. Un business en pleine croissance, mais comment ce site parvient-il à se rémunérer? Nous avons posé la question à ce professeur à l'Institut français de la mode. Il a étudié de près le phénomène. Comme ça draine un flux important de personnes, donc une communauté large, ça attire aussi de la publicité et c'est ce qui permet à certaines plateformes de se rémunérer. Et la plupart du temps, il y a une commission qui est prise par la plateforme. La commission, voilà l'autre source de revenus de Vinted. Prenons cette jupe à 12 € par exemple. En plus des 2,90 € de frais de port, il faut ajouter 5% du prix et 70 centimes de frais de service. Au total, elle coûtera donc 16 €. Le vendeur, lui, ne paye rien. Une façon pour le site d'augmenter le nombre d'articles mis en ligne. Ce modèle économique, on le retrouve de plus en plus sur Internet. Les sites de seconde main se multiplient. Autant de ventes qui échappent aux enseignes traditionnelles. Alors certaines ont déjà décidé de contre-attaquer. Première riposte, elles créent leur propre plateforme comme celle-ci conçue il y a quelques mois. Là aussi, les clients achètent des vêtements déjà portés, mais sans aucune commission. Seule condition, la transaction doit avoir lieu dans un magasin. Et ça, c'est stratégique selon cet expert. Là, vous allez déposer votre produit dans un magasin de l'enseigne et l'acheteur va venir le récupérer dans l'enseigne, ce qui va créer deux types de trafic. Et on sait que la création de trafic pour un magasin, c'est le nerf de la guerre. Et cette marque de vêtements pour enfants va même plus loin. Plusieurs fois par an, à côté des nouvelles collections, elle consacre un rayon entier à la seconde main. Vous le centrez comme ça. Les clients porteurs d'une carte de fidélité comme Virginie peuvent ramener et réétiqueter eux-mêmes leurs vêtements. Bonjour à la marchande. Bah oui. Et racheter dans la foulée les habits des autres. Pour cette mère de famille, ce pantalon à 3 € lui aurait coûté bien plus cher sur les plateformes internet. Potentiellement, il va être à 2-3 €. On va rajouter à peu près 3 € de frais de port, plus à peu près 1 € de frais de service. Donc ça va être quasiment le même prix qu'un neuf. Autre avantage ici, pas de mauvaise surprise quant à l'état des vêtements. Le produit est vérifié par nos équipes de vente, ce qui n'est pas souvent le cas dans les applications. C'est-à-dire que tout produit qui représenterait un défaut ou un problème hygiène n'est pas accepté à l'intérieur de la vente. Donc ce qui est proposé ici sont des produits en excellent état, qui ont été lavés. Et ça marche. L'enseigne compte vendre cette année plus de 400 000 vêtements d'occasion dans ses boutiques.